vous entendez Mpox, ça vous renvoie à quoi? Vous pensez à quoi? Mpox. M-P-O-X. Un nom bizarre. Aussi bizarre que la maladie qu'il est censé traîner. Pour les plus habitués, on va dire variole du singe. Donc, c'est-à-dire la variole du singe, aujourd'hui, est devenue la variole des Africains. Laquelle variole du singe a connu ses premières victimes en Europe. En Europe, à l'étranger. Si vous voulez, je dis en Occident. C'est pas moi qui le dis. C'est l'OMS. C'est certaines statistiques qui le disent. L'Mpox, encore appelé, ou c'est le Mpox, ou c'est l'Mpox, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est un virus. La variole du singe. Du côté de l'Italie, cette variole a été détectée il y a environ 8 mois par là, c'est-à-dire depuis l'année dernière. Il y a eu des patients de la variole. Mais aucun média mainstream n'en a fait écho. Aucun média africain n'en a fait écho pour alerter les populations sur ce qui se préparait encore après l'échec de la pandémie à coronavirus. Ah oui, j'ai dit en Europe, il y a beaucoup de témoignages qui affirment que mais cette variole du singe dont on parle aujourd'hui, nous l'avons vécue ici à 6-7 mois dans plusieurs pays européens, même en France. Mais aucun média mainstream n'en a fait écho comme c'est le cas actuellement depuis quelque temps. Au point de nous dire que le foyer de la variole du singe en Afrique serait la République démocratique du Congo. Vous êtes allé injecter quoi là-bas? Dans cette partie-là, en RDC, pour faire croire que, ça dit vous n'avez pas pitié. Le M23 ne laisse pas les gens là-bas. Maintenant, vous revenez avec l'Mpox. L'Mpox. Pour finir avec les Congolais. Au Cameroun, notre cher ministre a dit qu'il y a 5 cas de variole du singe. Nous vivons avec les singes en métropole. Les singes ne sont pas dans nos forêts, là-bas, dans nos parcs. Il y a 5 cas. On a là détecté 5 cas de variole du singe. C'est la mode, c'est un effet de mode ou c'est de la réalité? Et c'est la même chose, le suivi effet de mode dans plusieurs pays du continent africain. Mais le plus dur, ou encore, le plus difficile à accepter, et ce qui énerve le plus, ce sont les vaccins là. Ces vaccins qui rendent des femmes stériles. Ces vaccins qui paralysent parfois des personnes. Ces vaccins qui anticipent le décès de certains de nos parents. Mais nos autorités, où qu'elles soient, se laissent berner. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou c'est par mauvaise foi. En acceptant ces vaccins sur nos terres. Mais pourquoi est-ce que les vaccins-là n'ont pas été utilisés en Europe où les premiers cas de variole ont été détectés? Pourquoi ces mêmes vaccins, bon, ceux qui ont eu la variole du singe ont été soignés comment? Ils se sont fait vacciner? Pourquoi c'est en Afrique que vous voulez venir tester encore les vaccins? Comme vous l'avez fait par le passé avec le pseudo-vaccin contre le paludisme, qui en réalité, à la fin d'une bonne investigation, on s'est rendu compte que c'était des essais cliniques. Donc, le vaccin n'était même pas encore acté. Mais vous êtes venus injecter ça aux Africains. On vous a utilisé comme des cobayes. Comme des cobayes, avec la complicité, je ne sais pas si c'est par ignorance ou par mauvaise foi de nos autorités dans le corps médical. Covid-19, ça n'a pas marché. Vous avez dit, le pire se prépare pour le continent africain. Vous revenez aujourd'hui avec la variole du singe, communément appelée Mpox. Sachez-le, cette guerre biologique que vous aviez commencée, si ça a échoué hier avec la Covid, avec Ebola, avec même ce qu'on appelle le choléra, sachez que Mpox ou variole de singe là, allez d'abord traiter vos singes, puis par la suite, vous allez aller vacciner les patients que vous avez découverts là-bas chez vous. Et par la suite, nous ici, on va prendre nos potions. Si jamais
c'est vraiment une variole du singe, même si ça nous renvoie à une maladie de l'époque appelée le zona. Sur ce, merci de partager, de liker, de vous abonner. Et ne manquez pas de commenter.